Ah, mais il y a une dernière. On va attendre que vous nous arrêtez. Si la police n'a pas été allée à la radio. Ah, je ne comprends pas. Comment ça? De toute façon, que nous sommes là, nous ne sommes pas cachés. C'est que vous voulez faire la fête. Habituellement, on se réunit là pour prendre nos décisions avant d'aller à l'Assemblée. Vous nous escortiez. C'est important que vous compreniez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous qui avez fait le déplacement, nous considérons que vous êtes déjà prêts pour la lutte que nous allons engager. Il faut que je vous le dise, le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat entre le PDCI-RDA et le pouvoir en place. Qui dit président? On veut pas. Président. On veut pas. Président. Qui dit président? Qui dit président? On veut pas. Président. On veut pas. Président. Qui dit? Ce dont il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le temps est venu pour que nous soyons ensemble pour sauver notre pays. Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Alors, demain, partout sur l'étendue du territoire, chaque Ivoirien, là où il se trouve, il va marcher vers le palais de justice. Chaque Ivoirien doit marcher vers le palais de justice de sa région, de sa ville. Ici à Abidjan, vous tous, vous lancez un appel à tous nos frères et sœurs de toute ethnie, de toute religion, qui croient à la Côte d'Ivoire, qui refusent la dictature de M. Ouattara. Nous voulons le dialogue, nous voulons la paix et nous voulons que la justice soit une justice pour nous tous, équitable pour tous. Mes chers parents, chers frères et sœurs, soyez mobilisés et nous allons venir dans l'ordre et la discipline. Demain, on se donne rendez-vous devant le palais de justice en rang serré, au calme, à partir de 9h. Venez en rang serré, au calme. On vient d'avoir un appel du directeur général de la police qui s'est engagé à assurer la protection des députés et des populations qui vont venir. Tout le monde ensemble, rassemblés dans la fraternité pour sauver notre pays. Dès 8h du matin, soyez ici à la permanence. Merci, merci et que Dieu vous bénisse.
pays il appartient à tout le monde. Et tout Ivoirien pétri de paix, de justice doit se mêler au combat du PDCI, qui n'est pas seulement le combat du PDCI, mais le combat pour une Côte d'Ivoire libérée et étiquetée. Nous sommes tous concernés pour ce combat-là. Mon message va à l'endroit du gouvernement qui doit, à travers cette décision, envisager des mesures pacifiques, des mesures pour pouvoir calmer un peu le climat politique parce que la tension est très vive. Écarter des gros calibres de la politique ivoirienne comme Tidjane Thiam, le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Charles Blé Goudé, vraiment c'est une injustice. Les Ivoiriens se reconnaissent à ces leaders, il faut les mettre sur la liste électorale, créer des conditions d'inclusivité pour que la paix et cette élection-là se passe dans la tranquillité. Quelqu'un qui est né ici au plateau, dans une clinique, en 1962, même si on peut le dire, dans la loi ivoirienne à l'époque, on était ivoirien jusqu'à 72, on doit du droit du sol, jusqu'à 72. Alors, par quelle magie on peut nous dire qu'aujourd'hui Tidjane Thiam n'est pas ivoirien? Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan Z. C'est Thiam ou rien. Et s'il n'y a pas Thiam, dans cette élection, il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis. Et ça, on vous dit, nous femmes, c'est ce qu'on vous dit, il n'y aura pas d'élection. Si Thiam n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Nous sommes en osmose avec nos vénérables députés qui ont décidé de quitter la plénière aujourd'hui. Il faut qu'ils partent très loin. Je leur demande même de démissionner de l'Assemblée nationale. C'est vrai que ce sont des élus du peuple, mais il faut qu'ils partent de cet hémicycle parce que le président Thiam doit sentir ses élus avec lui. Et déjà, ils ont donné le ton. En quittant la plénière aujourd'hui, je voudrais les féliciter. Je voudrais demander à l'ensemble des militants et militants du BDCRDA, aux Ivoiriens épris de paix et de justice, de faire corps avec le président Thiam. Demain de venir pour que nous marchions ensemble par-dessus le palais de justice pour que la justice soit rendue. Nous pensons qu'on doit laisser les jeunes pouvoir choisir leur candidat démocratiquement. Nous voulons, nous souhaitons qu'on puisse laisser tous les candidats se présenter pour qu'au soir du 25 octobre 2025, les Ivoiriens puissent choisir la personne qu'ils souhaitent avoir à la tête de leur pays. Nous pensons que le président de la République, le président Alassane Ouattara, devait à son tour savoir que la paix, c'est pour tout le monde. La paix, c'est pour lui aussi. Le jour où il ne sera plus au pouvoir, nous le souhaitons, qu'il vive longtemps. Qu'est-ce qu'il retiendra? Qu'est-ce qu'il aura laissé à ce peuple? Un pays en guerre, un pays en flammes. Nous lui demandons vraiment de se ressaisir. Nous estimons donc qu'il y a peur de l'affronter. Imaginez-vous que dans les débats télévisés, dans, n'est-ce pas, la logique des élections présidentielles, qui pourrait donc tenir la route au président Tidjane Thiam, parlant donc du pouvoir en place? Qui pourrait porter la contradiction au président Tidjane Thiam, eu égard à sa qualité, à son expérience? Et nous estimons qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'affronter à tous les niveaux. Au niveau de la communication, au niveau des débats d'idées, et au niveau des urnes. Ils ont peur. L'expression de la peur donc amène toutes ces personnes à prendre des décisions cyniques et iniques que nous refutons. Vraiment, la Côte d'Ivoire, on se demande où est-ce qu'on est. Ce n'est plus le pays du Houphouët-Boigny. Ceux même qui se disent héritiers du président Houphouët-Boigny osent avoir des comportements, des actes, poser des actes pareils. Mais vraiment, c'est vraiment désolant. Nous sommes solidaires de notre président et nous allons résister, nous allons aller jusqu'au bout et nous n'avons au PDCI aucun autre plan que Tidjane Thiam. Le pouvoir s'exerce dans la paix. Le fait de couper le cœur des Ivoiriens chaque fois par la justice, par les basses manœuvres, ce n'est pas responsable, ce n'est pas normal. Donc sincèrement, il faut que tout le monde se mobilise pour faire entendre à nos dirigeants, pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils gouvernent de façon responsable. On est avec le président Thiam. Président Thiam, tu n'es pas seul. Tes secrétaires de section sont avec toi. Voilà. On va te soutenir de telle sorte que tu fasses le bon combat et que tu gagnes.